OK. Ouais, bienvenue au chalet. On est le 31 mai, 1er juin demain. L'été s'en vient, je suis en t-shirt dehors. Puis là, je regarde l'étendue du brintis de tout ce qu'on a scié cet hiver, puis tout le bois et tout. C'est quand même impressionnant, c'est différent en été, mettons. Aujourd'hui, là, je fais une vidéo qui s'applique à deux chaînes YouTube, celle Projet Chalet et celle Vicomucha, parce que dans le fond, pour ceux qui connaissent Projet Chalet, ben, vous connaissez l'endroit. Pour ceux qui connaissent Vicomucha, ben, vous connaissez pas l'endroit, mais vous connaissez la compagnie. Aujourd'hui, on fait des caisses en bois parce que, comme on peut voir ici, on a des caisses de kombucha comme ça. Okay. Puis, à force de réutiliser les bouteilles, parce que ceux qui connaissent la compagnie, à force de réutiliser les bouteilles, les caisses finissent par être moins durables que les bouteilles qu'on lave, etc. Puis, ben, on achète plein de caisses de carton, puis les commerces ne les retournent pas, mais des fois, ils retournent les bouteilles, ou les gens achètent des bouteilles dans les commerces ont jeté les caisses, puis retournent leurs bouteilles, fait qu'on se ramasse avec plein de caisses de carton qui n'ont pas rapport, fait qu'on est en genre de pénurie de caisses de carton, puis on passe notre temps de l'acheter. Fait que, je me suis dit, pour nos bons clients qui, eux, retournent les bouteilles et les caisses, eux autres, on va leur donner des caisses en bois. Fait que là, c'est ça, le projet aujourd'hui, c'est ça, puis le bois, ben, on va le prendre de ça. C'est du tremble et du cèdre que Jacques, le père d'Anouk, a coupé pendant que la sève n'était pas encore montée dedans. Semblerait que le tremble, si tu le coupes vert, ça fait des picots noirs dessus. Quand il sèche, genre la sève doit genre moisir, je sais pas, il doit avoir une forme de sucre là-dedans. Le cèdre, sûrement pas, mais là, il va être plus sec plus facilement. Fait que c'est correct. Fait que les arbres sont déjà coupés. Fait qu'aujourd'hui, on fait de la planche spécifiquement pour des boîtes de bois. Puis là, j'ai plus de bois que nécessaire, on s'entend. Mais quand même. Fait que tu sais, je fais de la planche. Le concept, c'est de faire des boîtes qui vont être encastrables une dans l'autre. Puis tu sais, cette vidéo-là, aujourd'hui, ça va être sur le sciage. Tout va se passer au chalet. Et puis, il va certainement avoir une deuxième vidéo où est-ce que ça va être directement dans mon sous-sol l'atelier où est-ce que je vais faire les boîtes, les coller, les clouer, faire le concept et tout ça. Fait que suivez la chaîne Vicomucha ou Projet Chalet selon ce qui vous tente. Pour ceux qui suivent déjà la chaîne Projet Chalet, Vicomucha, c'est une chaîne sur le brassage de kombucha, sur la cueillette sauvage, sur le brassage de kombucha maison comme commercial, j'allais dire industriel, c'est pas tant industriel dans le sens que c'est artisanal. Et puis pour ceux qui suivent la chaîne Vicomucha et puis que vous voyez ceci, Projet Chalet, c'est notre chalet à Saint-Alphonse qui est en train de dépérir. Puis on a une grosse pile de bois en arrière là. C'est qu'en fait on va se faire un chalet dans ce coin-là. Beaucoup mieux fait. Plus petit. C'est juste que lui, on a pris un chalet qui était déjà existant. En fait, c'était la partie de droite. Le chalet était au centre, puis ça, c'était une galerie qu'on a agrandi à gauche en croyant que ce serait une bonne idée. Ça a super bien fonctionné pendant quasiment, on peut dire quasiment 20 ans. Sauf que, ben, les souris, puis toute la moisissure. La conception est pas bonne pour plein de raisons. Là, si ça vous intéresse, juste regardez la chaîne, il y a des vidéos qui l'expliquent amplement. Fait que sur ça, moi, je vais filmer puis essayer d'adapter pour faire deux vidéos pas complètement pareilles, mais je sais pas comment faire. C'est juste que là, ça s'applique aux deux chaînes YouTube, qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est ça. Fait que, effectivement, moi, je vais me prendre un bon kombucha. Rose et canneberge. Fait que là, c'est la première fois que je viens ici de l'été. La dernière fois, c'était janvier, je crois. Puis, je suis pas certain d'avoir fait ce qu'il fallait. J'ai pas mis de stabilisateur dans le gaz du moulin. J'espère qu'il va fonctionner, qu'il va marcher. J'ai apporté du gaz parce que je n'étais pas sûr s'il en restait non plus. On essaye ça. Ah, ça me prend un bac.
Premier coup de crainte qu'on essaye. Le premier, un coup. Là, j'ai déjà cherché un crochet, ça va aller mieux. C'est juste que hier, en tout cas, il y a un vieux skidoo là-bas qui m'a été légué d'un ami qui est décédé dernièrement. Que je me suis dit que j'allais faire réparer parce que j'ai pas tant de connaissances en mécanique. Puis bref, il pesait une tonne, puis je l'ai mal levé, mon dos a fait tic, puis là, j'ai mal au dos, puis là, il faut que je gère des grosses bûches de même, puis ça, c'était hier. D'habitude, un mal de dos de même, ça me dure une semaine. Fait que je vais être prudent. Pour quelqu'un qui a mal au dos, c'est une drôle de façon de gérer son mal, en tout cas. Fait que je fais ça, là. Dans le fond, il faut que le cœur du bio ici soit de niveau pour essayer d'enlever également de chaque côté quand on va scier. Je l'estime avec ça, j'ai pas de tape à mesurer. Ça commence en dessous. Voilà. Ce gros bio-là, en planche de 4 pouces par 1/4 de pouce d'épais. Ça devrait faire pas mal de planches. Moi, je dis que juste lui, j'en ai assez pour toutes mes batches. Le reste, peut-être je vais le faire après, mais je vais tout de suite aller au tremble. Parce que si je fais une caisse avec ce que j'ai en tête puis que ça fonctionne pas puis que je passe tout le bois juste pour ça, ça serait une mauvaise idée. Fait que je vais essayer ça. Je vais partir avec, là j'ai le trailer. Je vais apporter les planches dans le trailer. Je vais faire mes trucs. Et puis si ça fonctionne, je reviendrai pour faire le reste. Anyway, si je peux avoir une dizaine de boîtes pour commencer à en mettre en circulation, ça va être assez pour faire le test. Tu sais, comme la laisser là, le client nous revient avec l'ancienne boîte puis on leur redonne un autre. Fait que c'est comme 5-6 clients parce qu'on pourrait alterner comme ça des caisses, hein? Des boîtes, des caisses. Ouais, c'est plus des boîtes, ça veut dire des caisses. Des boîtes en bois, des caisses en bois. Je vais juste vous l'expliquer rapidement pour ne pas avoir à l'expliquer pendant que ça va faire du bruit. Mais en gros, ici, j'ai ma manivelle, si je peux enlever ça. J'ai la manivelle ici, j'ai la mesure là. Puis ça fait monter et descendre la lame. Et je vais commencer en enlevant une croûte, près comme ça ici, jusqu'au bout. Puis après ça, je vais tourner le bio, je vais le virer sur les 4 côtés, je vais faire une espèce de bloc carré avec le moins de pertes possible. Et puis, je vais essayer, en tout cas, je vais espérer qu'il y ait au moins 8 pouces par 8 pouces. Ce qui serait parfait, comme ça je pourrais faire des genres de 4x4 après pour pouvoir faire mes planches de 4 pouces par 1/4 de pouce. Fait que c'est un peu ça les grandes lignes. Moi, je vais juste accélérer ça en timelapse pour vous sauver du temps puis du bruit. Fait que là, j'ai bien de la misère avec les droits d'auteur sur YouTube pour la musique, mais ensuite, je vais en trouver une bonne qui devrait pas trop s'estimer avec. Puis je les paye les droits d'auteur, c'est juste que les autres ne savent pas. Fait que, allons-y! Donc, j'ai un carré ici. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Un camp en anglais? Un cant? Ouais, je pense que c'est ça. Cant, C-A-N-T, je sais plus. Sauf que j'ai encore du chanfrein ici. Un genre de mythe. J'ai encore de l'écorce, là.
Fait que ce que je vais faire, puis c'est tout simple, là, j'ai 8 pouces de largeur dans un sens. Ce que je vais faire, je vais juste enlever l'écorce puis descendre comme ça sur 8 pouces. Sauf que là, la lame, je trouve, ça fait longtemps que j'ai pas essayé, mais il me semble que ça coupe pas bien. Fait que je me rappelle pas si je l'avais changé avant de partir, ce qui me surprendrait. D'habitude, quand je m'en vais, je fais pas ça, surtout quand je regarde le ménage que j'ai pas fait avant de partir. Je me dis, j'ai sûrement pas changé la lame. Donc, je change la lame. Voilà. Je me demande juste s'il y a un quart de pouce, c'est assez épais. Ça doit, c'est pour remplacer du carton. Pouf! En passant à ces écouteurs-là, Link 2, je pense. Isotune. Je mets de la musique pour vous autres, j'en mets pour moi, c'est quand même cool. Je commencerai pas à faire un review d'écouteurs pour aujourd'hui.
Mais c'est quand même cool, ça isole le son, c'est pas, ça cancelle pas le bruit, ça isole, c'est comme des écouteurs de protection, mais Bluetooth, fait que j'ai mon cellulaire puis je mets de la musique. Pour des choses qui sont pas dangereuses, je ferais pas ça avec la chaîne ça là, mais pour des tâches répétitives comme ça roule. Fait que voilà la pile. Les deux dernières étaient, ont fait un petit glitch là. Ils sont avérés un petit peu plus minces à la fin. Ça, c'est difficile à voir avec un fichier, là, mais bref, ça ici, c'est trop mince, c'est à peu près 2 pieds de long, là, jusqu'à là. Le reste, tout est super droit. Ce que je faisais, simplement, sur la règle, je montais de 3 bases, c'est-à-dire 3 huitièmes de pouce, en considérant que la lame enlevait exactement un huitième de pouce en chanfrein. Fait que, théoriquement, il y a le tiers du bois qui est en brindisi là-bas, puis le 2 tiers qui est en blanche. Puis il me reste à la fin, évidemment, 2 planches. Je fais toujours des planches de 7/8 de pouce. Fait que j'ai coupé ça en 7/8. Je peux pas aller plus bas que ça parce que ça me le permet pas. Puis aussi parce que sinon, ben, je peux pas scier du métal. Il n'y a plus rien pour me tenir. Même on peut voir que ça tenait pas grand-chose. Mais c'est ça. J'ai des belles planches ici de 4 pouces. Fait que c'est ça pour le cèdre. À cette heure, je vais m'attaquer au tremble. Je vais mettre là pour l'instant. Je vais mettre du tremble après. Mais j'ai un projet chez nous qui n'a pas rapport, puis j'ai besoin de rapporter plein de planches qui sont là. Fait que pour l'instant, j'empile ça ici, puis je vais mettre ça par-dessus vu que c'est trop flexible. Là, je pourrais les laisser là, mais... À suivre. En tout cas, pour l'instant, c'est là. Ah. Oh. Ça, c'est certainement le chaga que Jacques arrête pas de me parler, qui dit qu'il est super gros. Ben, il est pas super gros, mais il est super beau. Fait que j'embarque ça avec moi dans l'auto. Ça va faire partie du chaga de cet été, là, sûrement. En fait, c'est ça, on a un kombucha chaga érable. On a assez de chaga pour une partie de l'été, d'après moi. Donc, qu'est-ce que j'allais faire, moi? Ça, là, je vais regarder. Donc, le tremble sur lequel je suis assis dessus, c'est lui que je vais prendre. C'est le plus gros des 3 bio qui sont là. Le dernier est comme tout croche, là. En tout cas, je suis même pas sûr que je vais l'utiliser. Mais c'est pas grave, là. Lui, il va faire le job. Puis, pourquoi du cèdre, pourquoi du tremble? En fait, les deux sont des matériaux légers. Surtout le cèdre. Puis le tremble, lui, est quand même un petit peu plus structural. En tout cas, il est plus, il a moins tendance à craquer. Ben, faut pas clouer du tremble sec. Puis si vous le vissez, il faut faire un trou avant, il faut pré-percer. S'il est sec, s'il est vert, ça devrait être correct, là, mais c'est juste ça, dans ces conditions-là, ça craque. Mais en fait, ce que j'ai l'intention de faire, c'est faire une partie chaque bout avec une poignée, un trou dedans pour mettre les doigts. Ça va être 1 pouce d'épais. Ben, je vais sûrement viser 7/8. Puis ça va être les bouts, ça va être en tremble. Puis le reste, côté et dessous, comme ça, les 3 côtés, comme ça, vont être du cèdre, 1/4 de pouce seulement. Fait que ça me prenait quelque chose d'assez épais pour pouvoir visser ou clouer puis coller le cèdre tout le tour. Fait que 7/8 de pouce de tremble, ça va être correct. Puis en plus, ben, c'est solide assez pour pouvoir faire un coup de toupie, genre, puis pouvoir la tenir avec les mains. Et après ça, tout ça, ça fait une espèce de boîte de 4 pouces de haute. Puis là, les bouteilles vont dépasser, c'est certain. Puis j'ai l'intention de faire un couvercle. Même chose 4 pouces, mais un petit peu plus grand qui va rentrer par-dessus, mais pas assez pour cacher les poignées. Fait que, ça va à côté sur les bouteilles dans le fond. Puis ça va être tout fait en cèdre. Ouais, ça je sais pas encore. Mais ça c'est pas grave, là, je vais pouvoir faire ça chez nous. Décider ça chez nous. Malgré je pourrais peut-être. Ouais, j'aurais peut-être bien dû faire des planches de cèdre. Ah, c'est pas important. C'est fou pareil, hein, tu sais, de devoir prendre 7/8 de pouce de bois pour remplacer une boîte de carton qui est comme 1/8 d'épais. Sauf que c'est parce que ça implique
parce que le carton est plié, donc il est il se tient tout seul. C'est une belle technologie, mais c'est pas durable. Les gens mettent leur caisse à l'extérieur, ça pogne dans la pluie. Quand tu l'ouvres, il y en a qui donnent un coup d'exacto, je comprends, c'est clair que ça détruit la boîte, mais généralement parlant, même si on fait attention, nous autres, on tape la boîte. Fait que toutes les fois qu'on enlève le tape, ça enlève une partie de carton, des fois, ça déchire. Après ça, il y en a qui vont fermer la boîte, genre, tu sais, comme 1, 2, 3, 4, puis comme c'est fermé en rentrant le dernier bout dedans, là. Mais ce qui arrive, c'est que le carton peut déchirer d'un coin, puis à force de faire ça, c'est juste que le carton devient mou, puis la caisse a plus de structure, puis c'est comme ça vient un peu gênant de livrer des kombucha. Oui, on réutilise, on recycle, puis c'est bon pour l'environnement, puis ça économise pour la compagnie, puis etc. Mais quand tu arrives avec une boîte toute dégueulasse, c'est ça fait dur. Là. Des fois, on écrit genre dessus contenant recyclé, boîte réutilisée. Là. Mais c'est ça. Tandis que si on a des caisses en carton, pas en carton, mais en bois, ben ça va être vraiment le fun. C'est pousser un petit peu plus loin l'économie circulaire, réutilisation. Puis tu sais, oui, là, je le fais aujourd'hui. Ça prend du gaz, ça a pris des chainsaws, ça a pris des arbres de Saint-Alphonse. Mais après ça, il devrait être réutilisé. Puis dans le pire des cas, s'il arrive un problème puis que la boîte brise puis est plus récupérable, ben ça fait du bois de chauffage, du bois d'allumage, un bon coup de pied puis ça va aller dans le poêle à bois, c'est tout. Il n'y aura pas de perte. J'aurais peut-être pas assez de brintis, c'est juste que pour une des rares fois, j'utilise du tremble, qui est un feuillu, versus des pinettes, cèdre, sapin. Puis j'aimerais ça l'utiliser dans le compost, vu que c'est pas un résineux, puis ça se composte super bien. Fait que je vais essayer d'apporter, j'ai juste une chaudière. Je vais sûrement apporter le bucket bleu pareil dans mon trailer, même s'il y en a ça dans le fond. Juste parce que je veux mettre ça en compost avec de l'herbe cet été, puis des feuilles mortes qui traînent, puis tout ça, ça va faire un super bon compost. Puis moi, c'est ça que j'utilise pour le jardin. Puis cette année, j'en ai manqué un peu. J'essaie de sauver mon dos, ça marche pas vraiment. Comme tantôt, on enlève les 4 croûtes. On part la machine, là. Clic. Donc voilà, ça c'est mon cèdre, ça c'est mon tremble. J'ai une douzaine de belles planches comme ça. Il y en a des craqués un peu ses bouts, mais tu sais, tout ça, ça va être coupé sur à peu près 16 pouces de long, fait que je vais pouvoir enlever les parties comme ça, je ne le veux pas. Ça, je vais peut-être, en tout cas, s'il y a des trous, bref, puis qui me dérangent, je vais juste comme pas les utiliser. C'est ça, j'ai 12 planches là, et puis là, ce que je t'aurais faire, ça ici, c'est pour composter. C'est niaiseux, là. Je les ai coupés de façon à ce que ça puisse rentrer dans mon chipper à bois. Puis là, j'ai récupéré les slabs que j'avais mis de côté au début. Ça, je vais toutes les passer sur le moulin en maximum 2 pouces. Je vais passer ça dans mon chipper à bois avec le brintis, avec le gazon cet été. Ça va me faire un compost top notch, super
absorbant pour le jardin, et etc. Fait que je termine ça, je pacte, puis je regarde s'il manque pas autre chose. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, soit Kombucha ou soit Projet Chalet, et puis vous allez voir la suite de ce petit projet économie circulaire, écologique, éco. On brûle du gaz, mais c'est pour la bonne cause. Fait que, à plus, question pour les connaisseurs. Voici où est-ce que j'ai coupé le gros épinette. Voici la pile de branches. Ça, je pense que pour vrai, c'est pas... si j'étais dans le plein milieu de la forêt, je le laisserais comme ça. Mais là, je pense que je vais tout couper les branches puis essayer de récupérer toutes les petites bûches possibles. Comme ça. Comme ça ici, tout ça. Faire des petites bûches. Pour essayer de baisser la pile puis que ça touche à terre puis que ça puisse se décomposer plus vite parce que sinon je vais pogner ça tout le temps. Mais c'est pas ça ma question. Est-ce que le fait d'avoir coupé cette énorme épinette-là aurait pu contribuer à, je crois, la mort de ce magnifique pin-là qui était juste bien placé? Je l'aurais adoré, là. Mais il est vert de l'autre côté. Tu sais, même les branches. Fait que tu sais, je me dis, est-ce qu'il était juste pas habitué à avoir autant de soleil? Ou est-ce que, supposément quand on coupe un gros arbre, les racines des petits arbres autour se nourrissaient des fois du fait que lui allait chercher plus profond l'eau puis il se partageait genre... Je sais pas. Je sais que les arbres en tant que tels communiquent entre eux autres. Mais tu sais, j'aurais espéré que lui plus survive. Parce qu'il est parfaitement bien placé, il aurait remplacé l'épinette. Si vous savez, je suis curieux. En commentaire, s'il vous plaît. Hey, c'est orange. C'est orange, mais le bois est pas sec. Puis il y a même des petits bourgeons, on dirait. Ouais. Je sais pas si c'est de l'année passée. Ouais. On va savoir ça au courant de l'été. Cheers!